continuons la lancée test. Donc, nous avions vu dans la vidéo précédente comment faire les b.a.-ba, comment les bases fonctionnaient, comment écrire une fonction de test, et c'était quoi les arguments, ainsi de suite, comment faire tourner un test, comment le faire fail, ainsi de suite. Donc, actuellement, nous sommes dans le même package to do, que ce soit l'implémentation ou les tests eux-mêmes. Donc là, nous sommes en train de tester le package en interne. Et là, on va voir la deuxième façon de faire, c'est avoir les tests dans un package différent et voir comment ça marche. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste me faciliter la vie et go mode init to do list testing maybe. Donc, je vais juste créer un module to do list testing pour que plus facilement dans mes tests, je puisse importer le to-do. Donc là, j'ai un deuxième package et hop, undefined new to-do. C'est normal parce qu'il ne connaît plus le package dans lequel se trouvent ces choses-là. Donc on va dire que ces choses-là se trouvent dans to-do list testing to-do. Dans le package to-do, oui, à chaque fois, il va me pourrir la vie pour la même chose. Ok. Oui, j'ai fait ça, mais il faut que je vienne là et que je l'utilise au moins une fois. To-do.new-to-do. Donc là, on ne se plaint plus. Et puis, je viens là aussi, je vais faire la même chose. To-do. Je vais utiliser les variables qui sont exportées de ce package. Et partout où il se plaint, je vais juste rajouter to-do. Et quoi encore? To-do. Et puis to-do. Et là, on n'a plus de problème. Allons relancer nos tests. Et puis tout passe. Donc, il a suffi d'importer le package to-do et de l'utiliser avant les fonctions ou les types qui sont utilisés dans les tests. Mais là, tout de suite, on a un problème. En tant que consommateur de ce package, de l'API de ce package, todo.new to-do, je trouve ça pas super top. J'ai envie de dire todo.new. C'est tout, parce que c'est assez clair. C'est ce que je veux. Je ne veux plus avoir autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est partout où j'ai todo.new to-do, je veux juste avoir todo.new. OK. Donc là, je l'ai partout et je sais que dès que je lance mes tests, ils vont fail parce qu'il va me dire qu'il ne connaît pas la méthode new. Et c'est une bonne chose. Et maintenant, allons dans notre implémentation. Donc toi, tu viens, on fait ça, on ferme. Et là, on va juste changer l'API un peu et dire, OK, new to do, voici ce qu'elle prend. Donc là, on ne se plaint plus et on relance nos tests et tout passe bien. Sauf que là, on a une API un peu meilleure parce que packageName.method, todo.new, c'est beaucoup plus parlant, à mon avis, que d'avoir todo.newTodo, qui est assez répétitif. Donc, on est passé d'un package qui contient l'implémentation et les tests vers un package qui contient l'implémentation, qui est package to-do, et un autre package test qui ne contient que les tests. Donc, on peut facilement mettre tous nos tests dans un même répertoire et ça va continuer de fonctionner. Sauf que très souvent, on voit que les gens mettent les tests juste à côté de l'implémentation. C'est beaucoup plus facile pour la navigation quand je veux rajouter des tests ou voir comment les tests ont été écrits. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans l'arborescence de mon projet. Je sais que tout de suite, je l'ai. Donc là, une dernière chose qui pourrait nous venir en tête, c'est OK. Du moment que maintenant on a
exporter to-do dans un package, pourquoi ne pas mettre les users aussi dans un package? Mais ça peut être un exercice qu'on vous laisse pour avoir un package to-do dans lequel vous allez exporter toute la logique qui concerne la création et la gestion des users. Et une dernière chose, par exemple, pour mark as done, on peut dire qu'un user peut marquer un to-do à done, mais il ne peut marquer qu'un to-do qu'il a créé lui-même, ou bien un to-do qui lui est assigné. Par exemple, là, on a un to-do, il a un user, mais on pourrait dire assign to. Par exemple, ça aurait été meilleur. Par exemple, là, on dit... où est-ce qu'on est là? Oui. To-do.user, non. On a peut-être envie de dire assign to, que c'est plus parlant en tant que consommateur de cette API. Donc, on a envie que, au lieu que ce soit user.ça, que ce soit user.assign to. Que ce soit todo.assigned to. Le user à qui c'est assigné. Donc là, ça nous permet de changer notre API. Assigned. Ok, si tu veux des problèmes, tu vas les savoir. Donc assigned to, c'est un user. Et là, je vais juste dire assigned to. Le R, il est majuscule. Donc là, normalement, on n'a plus de problème. Je relance mes tests. Et là, je sais que ça marche. Donc, je peux commencer à faire des changements à mon code ou à mon API, tout en étant sûr qu'il n'y a pas de régression. Parce que j'ai des tests qui me permettent de dire, attention, tu as cassé telle ou telle chose. Et le fait d'écrire les tests avant l'implémentation, ou ce qu'on appelle test-driven development ou test first, ça permet de passer de la modélisation qui est déjà faite vers l'implémentation et écrire vraiment le minimum qu'il faut pour respecter cette modélisation. Les tests ne vous permettent pas de concevoir un système, non. Vous faites votre conception et après vous écrivez les tests pour écrire une implémentation qui répond exactement à ce que vous attendez. Donc, passer de package à package test, c'était aussi simple que ça. Donc, dans les prochaines vidéos, on va à chaque fois qu'on avance, aborder un aspect différent des tests. Par exemple, jusque-là, on n'a pas encore parlé des différents types de tests qu'il y a, test functions, basic testing. Ce qu'on a fait actuellement, c'est du basic unit testing. Il y a ce qu'on appelle example tests. Eux, ils sont utilisés et exportés dans les documentations de vos packages. Il y a les subtests. Dans une fonction test, j'aurais pu lancer différents petits tests aussi. Donc ça, on le verra au fur et à mesure qu'on avance. Donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas.